Ok, nous voilà en jeu. Alors j'ai changé pas mal de choses depuis la dernière fois. Donc déjà, j'ai enlevé le déplacement de partout. J'ai juste ça avec les flèches directionnelles qu'on puisse aller gauche-droite. Ça fait moins de bugs et tout. Donc c'est bon, j'ai toutes les fiches de présentation de chaque événement à chaque fois avec une image et tout. J'ai pas inséré de vidéo. Peut-être que j'aurais pu en trouver, mais je pense que pour ça, c'est pas mal. Alors, ce que je propose de faire tout de suite, c'est un menu, donc au début, plus un ciel un peu personnalisé. Genre, j'imagine que le ciel, ce sera un peu des images de cette époque, et du coup, ça fera un peu comme si t'étais dans une sphère, voilà. Et bah, on va faire ça. Ok, j'ai un bouton qui marche. Malheureusement, la texture de l'écriture du bouton, je comprends pas, ça veut pas. Donc, mais je vais quand même vous montrer que ça marche. Donc là, je spawn et je suis sur ma frise. Donc c'est parfait. On peut se déplacer d'un côté et de l'autre. Ou voir les trucs. Mais je vais tout de suite régler ce petit problème et m'occuper du ciel. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai terminé à peu près toute la première partie. Donc pour après faire le quiz. Alors bon, je vais encore à régler le bug graphique du point de départ. Et donc quand tu cliques, hop, ça charge un peu, ça nous amène à la frise. Donc j'ai fait tout le ciel autour en mettant des photos un peu historiques et tout. Et donc ici, on a notre frise qui marche très bien, donc on peut se balader sur chaque côté. Juste ici, j'ai remarqué que ça nous avançait un peu plus vers la frise, et là ça nous reculait. Mais c'est pas plus gênant que ça. Et donc ça marche. Je vous propose tout de suite de faire la partie quiz de la frise. Ok, j'ai un gros problème qui est que alors j'ai changé un peu, là j'ai fait un objet 3D, quand je clique dessus ça m'amène là. Problème, c'est que ma frise, quand je fais ça, elle perd sa texture. Donc j'ai décidé de m'y prendre autrement. On va directement lancer... On va directement lancer le jeu comme ça. Et en gros, je vais faire en sorte que ici on puisse cliquer sur un gros bouton qui s'appelle quiz et qui lancera le quiz. Parce que j'ai pas le temps de... Enfin, j'ai pas envie de galérer à trouver comment réparer la frise et j'ai pas non plus le temps à l'infini. Donc on va plutôt opter pour ça. Et sur ce, c'est parti. Bon, j'ai créé mon bouton pour le quiz. Donc normalement quand on clique dessus, bon, ça nous amène sur la scène d'avant, mais je vais la modifier pour en faire un quiz. Ok, on est en jeu. Alors j'ai terminé le jeu. J'ai pas pu vous vlog une bonne partie, mais du coup je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Donc ça c'est le jeu terminé. Alors il y a eu des petits bugs, mais vu que j'étais limité par le temps, j'ai pas pu les régler dans le temps. Mais donc tout marche. Au niveau de ça, voilà. Mais vous, ce que je vous avais pas encore montré, c'était le quiz. Donc on va directement y aller. On va le lancer. Donc là, on nous dit les dates, et ici, on va choisir, et donc ça nous dit quelle est la bonne réponse, voilà. Et j'ai fait qu'en sorte qu'au bout de 10 secondes, ça nous change le truc. Alors si vous vous demandez pourquoi c'est là, c'est parce que on n'a pas... normalement c'était au milieu, ici, mais j'ai eu un bug au niveau de l'exportation. Pareil, avant il y avait un score ici, mais bon, c'est pas gênant, et c'est pas grave. Je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait ce système d'aléatoire là. Donc, pour faire le système d'aléatoire des réponses, vous voyez ma bonne réponse, alors bon, là elle était là. J'ai fait en sorte, dans mon code, de créer 4 parties. Et chaque partie mettait la bonne réponse soit là, soit là, soit là, soit là. Et j'ai dit de choisir un nombre aléatoire entre ces 4 codes, enfin ces 4 parties différentes. Et donc ça fait que la réponse est toujours un endroit aléatoire. Et j'ai fait à peu près pareil pour les questions. J'ai créé à chaque fois, demandé au code de choisir une... en gros, j'ai créé des groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Et dans chaque groupe, j'ai mis 5 questions différentes. Et chaque question, dans chaque groupe, en fait, il y a 5 questions différentes du coup. Et ça choisit aléatoirement entre les groupes et aléatoirement entre les questions de chaque groupe. Ce qui fait que j'ai toujours une question différente. J'aurais pu plus pousser le jeu et tout, mais ça commençait à être un peu galère pour ça.
Et donc, après, vous me dites si vous voulez une prochaine vidéo dessus, mais ça m'étonnerait. Voilà. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et ciao.